Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe des Landes a été effectué à l'hôtel Sourcéo, partenaire du district des Landes. L'occasion cette soirée de remettre au club qui était présent la 4e édition de l'officiel. L'officiel, il s'agit du support papier de présentation du district des Landes, mais aussi de ses 65 clubs. On avait lancé cette édition en se disant que le numérique c'était bien, mais que le papier c'était nécessaire aussi. Et on a rapidement vu l'engouement, et donc du coup d'année en année on essaye de développer cet outil de travail pour les clubs par rapport à la recherche de coordonnées, mais aussi un outil de promotion. Les clubs notamment qui ne disposent pas de plaquettes de promotion ont leur propre présentation au sein de cet outil et peuvent l'utiliser pour du démarchage, pour de la présentation auprès de partenaires. Voilà, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui et tous les clubs l'attendent avec impatience. Comme chaque année, le résultat du tirage a créé la surprise. On peut souligner notamment la belle affiche entre le RC Dax et Caser, deux équipes de D4 qui ont réussi à se qualifier à ce tour de 16e de finale, ce qui est pas courant, et ils ont eu la chance de jouer ou peut-être pas, mais ils ont eu en tout cas l'opportunité de se rencontrer et de passer un tour supplémentaire, donc très intéressant. Également noter l'affiche montoise entre le Saint-Pierre-du-Mont et la grosse écurie du Stade Montois, la réserve du Stade Montois. Un derby entre des équipes qui se connaissent parfaitement. C'est quand même un plaisir de les rencontrer, mais j'aurais préféré les rencontrer un peu plus tard, disons que vers les quarts ou les demi-finales. Mais bon, le tirage au sort a voulu ce résultat. Moi je suis content de les recevoir, puisqu'en plus on les reçoit. Le déplacement il sera pas long non plus pour nos adversaires, puisque le stade est pas loin. Ils pourront même venir à pied, c'est chauffant. Et puis ce sera quand même une bonne journée, et je crois que ça va amener quand même pas mal de monde à Saint-Pierre-du-Mont, quoi. Alors, après que le meilleur gagne, quoi, on verra bien. Autre face-à-face inattendu avec la rencontre déséquilibrée entre Saint-Jour-de-Marenne et Pontonc-sur-l'Adour, deux clubs de niveau bien différents. Peut-être la force qu'on a, c'est qu'on ne nous attend pas toujours à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui va compter. Et comme j'ai vu notre entraîneur il n'y a pas très longtemps, on essaye de partir par du jeu. On a toujours essayé à Saint-Jour-de-Marenne. C'est pas toujours facile parce que c'est pas un club avec beaucoup de bons joueurs qui viennent. Mais cette année, ça monte et on a quelques jeunes qui sortent du lot. J'espère qu'il y aura quelque chose de très intéressant. Puis encore une fois, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est petit partout. Hein. Voilà. Quant à Saint-Paul Sport, le tenant du titre, il devra affronter le club d'Aire-sur-l'Adour. Des connaissances très fraîches puisque c'est la revanche de la demi-finale contre Aire-sur-l'Adour. Voilà, donc cette fois-ci ça va être chez eux, ça ne sera pas sur terrain neutre. Donc tirage compliqué pour nous. Avec une équipe qui va être revancharde, je pense, de cette demi-finale. Même si ça a été un match très correct, ça va être un premier tour qui va nous lancer dans la compétition. Donc et puis nous, on va essayer de s'attacher à garder ce trophée qui n'a jamais été au club. Donc maintenant qu'on l'a, forcément on a envie de la garder. Donc c'est un petit objectif, ce sera le seul objectif en coupe cette année, ça sera d'essayer de garder ce trophée, même si ce sera très très compliqué, parce que tout le monde veut la gagner, mais on va essayer, il va falloir venir la chercher. Toutes les autres rencontres sont à découvrir sur le site internet du district des Landes, des matchs qui se joueront dès le 12 novembre prochain avant de se terminer au stade de l'Argenté le 2 juin 2018.